Bonjour, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour chers compatriotes ivoiriens. On est mardi, aujourd'hui début de semaine, et comme à l'accoutumée, on se retrouve pour parler d'un thème sur la politique là-bas chez nous en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, on a parlé du régime parlementaire. Cette semaine, comme je vous l'ai promis, nous allons parler du régime de la commission électorale indépendante. Mais avant cela, je ne peux passer sous silence la libération du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, un événement qui a donné la joie au cœur aux Ivoiriens, parce que tout compte fait, nous sommes bien conscients que ces deux personnalités-là sont des pièces maîtresses dans la réconciliation que nous souhaitons tous. Je voudrais saluer tous les compatriotes, toute la galaxie panafricaine qui se sont mobilisés pendant des années pour favoriser cette libération-là. Et puis m'incliner aussi devant toutes les souffrances, les injustices dont ils ont fait l'objet pendant toutes ces années. Donc, bienvenue parmi nous, Excellence M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. On espère que votre retour à Abidjan se fera très très prochainement pour que vous puissiez prendre votre place dans le combat qui est à nous tous, Ivoiriens, la réconciliation et la mise en place d'un climat apaisé dans notre pays. On va parler de commission électorale indépendante, qui est une pièce maîtresse dans les futures élections qui arrivent, parce que nous savons tous que toutes les crises en Afrique, issues des élections qu'on appelle crises post-électorales, surviennent toujours des désaccords par rapport aux résultats que proclament les commissions électorales indépendantes. La composition de ces commissions, des fois, fait problème, ce qui est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Certains ne sont pas d'accord par rapport à la commission qui est aujourd'hui installée, et d'autres disent c'est bon, il n'y a plus rien à dire, il faut qu'on avance. Moi, je veux simplement dire qu'on a subi trop de problèmes. Depuis 2000, la Côte d'Ivoire est dans la tourmente. Il est bon, c'est la responsabilité des politiques, qui mettent tous bas la terre et qui se disent voilà, on a fait des erreurs, on a fait des choses, on s'est peut-être trompé sur certaines choses. Aujourd'hui, mettons bas la terre. On peut regretter ce qui s'est passé, mais on n'a pas le choix. On a un pays, on a un peuple, on ne peut pas faire autrement que de s'entendre. Donc, mettons bas la terre et essayons de façon sincère d'aller vers des directions qui pourront nous amener dans un consensus national et organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Alors moi, en tant que citoyen, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un politique, je ne soutiens personne. Je suis un citoyen préoccupé par les problèmes de son pays et qui essaie d'apporter sa contribution. Moi, je pense que la commission électorale devrait pouvoir se faire de façon totalement libre et indépendante, comme l'indique son nom. Parce qu'aujourd'hui, on a des commissions dans lesquelles on a un représentant de la présidente de la République, un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant du parti politique au pouvoir, un représentant du parti d'opposition. Et ça fait qu'on a une bataille de politique qui essaie chacun de tirer le drap vers lui. Moi, la proposition que je veux faire, c'est que la commission électorale, qui est l'arbitre dans l'organisation et la proclamation des résultats d'élection, devrait être une affaire des citoyens. Il ne devrait pas avoir d'acteurs politiques dans la commission centrale. Donc la proposition que je veux faire, c'est celle-ci. En Côte d'Ivoire, nous avons 32 régions. Ces 32 régions couvrent la totalité du pays, donc est une structure, ces régions-là donc sont totalement représentatives de toutes les populations ivoiriennes. Demandons à chaque région d'envoyer un représentant à la commission centrale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce représentant-là, comme je viens de le dire, ne devrait pas être issu d'un parti politique. Enfin, quand je dis issu, tout le monde a plus ou moins son opinion, son affinité ou son attachement à un parti, mais il ne faudrait pas que ce représentant soit un élu actuel ou un élu ancien d'un parti politique. Il a été maire, il a été ministre, il a été député, il a été président de région. Au nom d'un parti, ceux-là, il ne faudrait pas qu'on les accepte dans cette commission-là. Une fois que cette condition est remplie,
Il faudrait que celui qui prétend représenter sa région soit vraiment issu de la région, donc reconnu par ses pairs. Je propose qu'ils demandent chacun une caution, une garantie, un aval, comme vous voulez, une caution des populations. Pour cela, il faudrait qu'au minimum, c'est un chiffre qui peut changer, chaque prétendant donc à représenter sa région, avoir la caution d'au moins 50 villages. 50 villages issus de tous les départements de sa région. Moi, je suis de Lamé, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Chez nous, dans la région de Lamé, nous avons 4 départements. Ces 4 départements, celui qui prétend, donc qui veut représenter sa région, doit avoir l'aval d'au moins 50 villages issus des 4 départements. Une fois que ces gens-là ont été retenus, nous allons faire une élection régionale pour désigner au suffrage régional celui qui va aller représenter sa région à la commission centrale. Et cela étant fait, nous allons avoir des représentants issus des populations et non des représentants de partis politiques. Une fois que cela est fait, on va pouvoir organiser des élections dans lesquelles les partis politiques peuvent être simples observateurs, mais qui ne seront pas partis pris, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas acteurs directs dans la délibération, dans l'organisation et dans la proclamation des résultats des élections. Si on arrive à faire ça, ça veut dire que nous sommes d'accord pour une compétition juste et que chacun ira selon son poids politique, s'affirmer pour dire voilà, moi j'ai gagné les élections, il n'y aura plus de contestation puisque ce ne sera plus une commission qui a une tendance plus ou moins à gauche ou à droite ou de tel parti. Et en ce moment-là, on sera dans un jeu démocratique, vraiment libre et transparent. Mais ça, pour le faire, ça va beaucoup plus loin parce que toutes les vidéos que je fais nous amènent à une réforme constitutionnelle. Parce que j'ai parlé de régime présidentiel et parlementaire, j'ai parlé j'ai parlé de pas mal de choses qui nécessitent une réforme constitutionnelle. Et puis la réforme constitutionnelle, elle se fait comment? Elle se fait au cours d'une grande assemblée. Ce matin, j'ai entendu des gens parler de comment dire, de grande assemblée, pardon, excusez-moi, le mot m'échappe, mais au sein d'une grande réunion, conférence nationale, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, au sein d'une grande conférence nationale, il sera en même temps une conférence de réconciliation et de réforme constitutionnelle. Si on arrive à faire cela, ça veut dire que nous allons régler le problème de réconciliation, nous allons peut-être régler le problème d'influence de la France parce que dans le régime présidentiel et parlementaire dont je vous présentais, on serait amené à travailler ensemble dans un système de proportionnalité. Et ça nous permettra de régler beaucoup de problèmes. Mais toutes ces idées-là, c'est des idées que je donne comme ça et qui pourraient se discuter, qui pourraient s'affiner. C'est des bases de réflexion que moi je pose. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne veux pas être très long. Le président Gbagbo arrive. On va se retrouver là encore à faire des coalitions, des plateformes de l'opposition et des plateformes au pouvoir pour aller encore demain à une élection qui va déboucher sur une contestation. Moi, ce que j'aurais souhaité, si j'étais magicien, c'est que le mandat du président Ouattara va finir là en octobre, qu'on mette en place une période de transition d'1 an, de 18 mois, de 2 ans, peu importe, et que pendant cette période-là, on puisse se remettre tout à plat, tout, complètement tout. Notre régime, les commissions, toutes les choses qui nous font aujourd'hui aller vers des histoires, on remet tout à plat et on met à profit cette période de transition pour réécrire la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde parle de nouvelle Côte d'Ivoire, tout le monde parle de nouvelle, parce que le monde il est dans une période de bascule, le monde il est en train de changer. En Occident, les choses sont en train de changer. Il faudrait que chez nous, on ne continue pas de faire ce qui n'a pas fonctionné depuis 60 ans. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être très long, mais je voudrais dire, pour la commission électorale, de grâce, arrêtons les calculs politiciens qui nous amènent de façon certaine
à des crises encore post-électorales. On a eu 3 000 morts, d'autres disent 16 000, donc entre 16 et 3 000, on a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Et ça, il ne faudrait plus que ça revienne parce que personne n'y échappe. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont en opposition, personne n'y échappe. Si vous, directement, vous êtes protégé, ben, vos parents, vos familles, vos amis, tout le monde va y passer. Donc, de grâce, les Ivoiriens ont trop souffert, on ne veut plus qu'on retombe dans une autre crise. Donc voilà ma proposition que je fais pour la commission électorale. Regardez ça pour ceux qui ont la possibilité de décision, les QG politiques, les acteurs de la société civile, tout le monde, ceux qui peuvent parler, on parle. La commission électorale, c'est une affaire de citoyens, ce n'est pas une affaire de politique. C'est l'arbitre, et l'arbitre ne peut pas être issu d'une équipe. Donc voilà, qu'on demande aux régions d'envoyer un représentant à la commission centrale, et puis ce représentant-là, il va être élu. Donc on ne va plus désigner quelqu'un parce qu'il est riche, parce qu'il est plus instruit, parce qu'il est machin. N'importe qui peut aller à la commission centrale, pourvu qu'après derrière, ils aillent faire des formations ou qu'on les forme et tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai écrit un livre, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, qui s'appelle « L'Afrique francophone face à son destin ». Ce livre-là, on le trouve à la FNAC, à Abidjan, Cap Sud. On le trouve en France, à la FNAC en France. On le trouve à Cultura. On peut le commander chez Amazon. Lisez-le. Tout ce que je dévoile comme idée est dans le livre. Ça peut contribuer. Parce que le politique, le président de la République ou les ministres, ils n'ont pas forcément toutes les bonnes idées. Le citoyen peut leur apporter des idées qu'eux, derrière, ils vont discuter et ils vont affiner et ajuster pour leur permettre d'avoir les outils pour assurer une bonne gouvernance pour nos pays. Donc, n'attendons plus que les politiques nous apportent les solutions. Il faudrait que nous, citoyens, aussi, on leur apporte notre contribution pour que tous ensemble, politiques, société civile, organisation de la diaspora, organisation de syndicats, de ceci, de cela, tous ensemble, on puisse se mettre au chevet de notre pays qui est malade et de pouvoir apporter des solutions. Donc voilà, aujourd'hui je ne vais pas être très long, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va peut-être parler du franc CFA, on va peut-être parler de la corruption. Bon, c'est des thèmes comme ça qu'on va développer tout le long du temps que moi je passe pour faire des vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Merci, au revoir.